Bonjour tout le monde. Bien aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Nous sommes à 4 jours de cette fête de Noël. Et j'avais les pensées un peu, divagantes, on va dire. On va dire ça comme ça. J'ai encore pas pris mon petit déjeuner. Bon, ça ne saurait tarder. Et j'étais en train de penser à un sujet, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça m'a traversé l'esprit, mais bon, c'est comme ça. Le sujet de l'amour. Un vaste sujet, hein. On passe tous par là. Et, et la question que je me posais, comment se fait-il qu'on puisse aimer des fois quelqu'un tellement fort que c'en est dingue, et puis que ce sentiment tellement fort et tellement beau en même temps puisse un jour disparaître. Et voilà, vous pouvez vous poser la question aussi, hein. Et je crois que dans des commentaires, on pourrait en débattre, c'est peut-être pas le bon mot, mais on pourrait en discuter. Et du coup, en pensant à tout ça, je suis parti un petit peu dans les songes, je suis reparti, j'ai fait un gros flashback et je me souvenais de mon premier, mais vraiment premier sentiment amoureux. Et ce grand amour, je peux dire, ouais. J'avais 20 ans, 21 ans, non 20 ans. Je venais d'arriver à Paris. Quand je suis arrivé, je me rappellerai toujours. Quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé avec ma petite Renault 8. C'était en 1900, que je dise pas de bêtises, 1971. C'est ça, en 1971. Je venais d'avoir mon permis, j'avais une Renault 8 noire. Et j'ai décidé de partir à Paris comme ça sur un coup de tête. Et je suis arrivé, je m'en rappellerai toujours, c'est la première fois que je quittais la ville de Lorient, où j'habitais à l'époque. Et, et j'étais jamais allé plus loin que les alentours de Lorient, quoi. Et là, ce jour-là, sur un coup de tête, en fin d'après-midi, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je décide de partir à Paris. Pratiquement pas d'argent en poche, mais vraiment pas d'argent. Très peu. Et je me souviens toujours, je suis arrivé à Paris, je ne sais pas comment. Franchement, je me pose la question encore des fois aujourd'hui. Euh, et je me vois arriver place de la Concorde en pleine nuit. Je ne sais pas quelle heure il pouvait être. Il était plus de minuit, c'est sûr. Et j'arrive place de la Concorde. Oh, pour le petit banlieusard, enfin banlieusard, même, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi là. Pour le petit mec de province qui arrivait de sa campagne de Bretagne et tout, arrivé place de la Concorde en pleine nuit comme ça, en fait, c'était magique. Et bon, Paris en 1971, c'est pas Paris de 2023, hein, je peux vous le dire, hein, ça n'a rien à voir. Et donc je débarque là, quoi. Et il fallait il y avait la fatigue de la route, il fallait trouver un endroit. Et je me souviens, sur les quais de Seine, au niveau comment dire, j'ai oublié, pas loin de la place de la Concorde, il y a un grand parc. J'ai oublié le nom. Enfin bref, sur les quais de Seine, on pouvait se garer à l'époque. Donc je me gare sur les quais de Seine, là, je trouve une place de parking, et je dors dans ma voiture. Je dors dans ma voiture jusqu'au matin, puis voilà. Et puis me voilà à Paris, le matin je me réveille, ça y est, je suis à Paris. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi? C'est l'émerveillement, l'émerveillement. Oh, quand je vois Paris, ça y est, je commence à... En fait, je me soucie même pas de me dire sur le premier jour, mais j'ai pratiquement pas un sou en poche. Il va falloir que je trouve du travail, tout ça. Je dors dans ma voiture, enfin bon.
Effectivement, ben, je vais découvrir Paris, je vais me paumer, enfin c'est, oh là là, je suis jamais allé dans le métro, je sais pas ce que c'est que le métro, j'ai jamais vu ça. Donc c'est la découverte à tous les niveaux. Et, et puis, ben, il va falloir quand même vivre. Et ben, les premières journées, ça passe, le peu d'argent que j'ai, ben voilà, mais ça fond comme neige au soleil, et puis à un moment donné, ben, il faut mettre de l'essence dans la voiture, même s'il coûtait pas très cher à l'époque, il faut mettre de l'essence dans la voiture. Et, et bien, puis voilà, il faut se débrouiller, quoi. Les premiers jours, c'est la débrouille. Jusqu'au jour, là, je vais passer plein d'étapes, jusqu'au jour où j'étais justement à ce fameux parc en train de regarder la Seine, et il y a la cavalerie qui passait, comment dire, les gardes républicains, voilà, c'est ça, qui passait. Je trouve ça très beau. Et j'étais accoudé, et à un moment donné, je tourne ma tête sur la droite, et il y avait une personne qui était accoudée comme moi, qui regardait aussi la garde républicaine passer. Et là, ça a été le flash, ça a été le coup de poing en pleine figure. Je regarde la personne, et je suis resté quelques instants à la regarder, et je lui dis, c'est beau, hein? En parlant de la garde républicaine, bien sûr. Puis là, la personne me regarde, ne fait pas trop attention à moi, puis elle me répond, ah ouais, c'est beau. Du coup, je me suis rapproché, on a commencé à échanger quelques mots. La garde républicaine est passée, et puis je lui dis, ben, vous connaissez Paris? Bah, la personne me fait, non, il y a un petit peu, mais il y a que 3 4 mois que je suis ici. J'ai été muté ici. Et j'ai dit, ben moi, je viens d'arriver, il y a 2 jours que je suis là, et je connais pas. Et là, on a décidé d'aller boire un verre. J'ai proposé, j'ai dit, ben, on pourrait peut-être aller dans un bar, prendre une bière. On a pris une bière, on a discuté, et ça a été une histoire, mais alors, merveilleuse. Je crois que j'ai jamais été autant. Après, il y avait la jeunesse qui était là, bien sûr, hein. Mais j'ai jamais été autant amoureux que j'ai été cette fois-là. Et ça a duré 7 ans. 7 années superbes. Et pourquoi? C'était la question de ma réflexion au départ, tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo. Pourquoi on peut aimer? Comment on peut aimer aussi fort quelqu'un? Et pourquoi un jour cet amour disparaît? Et dire qu'il n'y a plus rien, c'est pas vrai, parce qu'en fait, cette personne, bon, même si on a dû se quitter, au bout d'un certain temps, donc après 7 superbes années, cette personne est toujours restée une petite place dans mon cœur, et je crois la place sera toujours là jusqu'à la fin de mes jours. Et je ne l'ai jamais oublié d'ailleurs. La preuve, si j'en parle ce matin, c'est que voilà, c'est qu'elle est toujours présente dans mon cœur, parce que malheureusement, elle fait plus partie de nous sur cette terre. Cette personne a malheureusement perdu la vie à l'âge de 33 ans, dans un accident. Donc voilà, l'amour, et bon, après, il y a bien d'autres histoires d'amour qu'on peut avoir, tous et toutes. Mais ça, c'était la première. Et voilà, bon, je suis passé sur plein de détails, hein, bien sûr, pensez bien que je ne peux pas m'étaler à aller de détail en détail, mais c'est quelque chose de très présent dans mon esprit. Les images sont très présentes, et voilà. Eh bien, dans les commentaires, vous avez le droit vous aussi, de parler un petit peu de ces premières fois, ou de ces premiers sentiments amoureux.
qu'on a tous eu certainement à une période, et on pourrait développer. Alors là aussi, je pourrais développer et je pourrais m'étaler, hein. On sait bien que, voilà, la vie a suivi son cours, mais ce serait trop long de toute façon. Je crois qu'au bout d'un certain temps, beaucoup décrocheraient. Et... Mais allons-y, parlons-en dans les commentaires, si vous voulez, bien sûr, parce qu'on a tous et toutes des histoires incroyables, on a tous des histoires belles et douloureuses, parce que l'amour, et je pense que je vais conclure là-dessus, l'amour, je pense, est la plus belle chose qu'un être humain puisse connaître. Il n'y a pas plus beau que d'être amoureux. Enfin, je trouve, hein, peut-être que je vais peut-être penser que j'exagère un peu, mais non. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau que d'être amoureux. Être amoureux d'une personne, euh, Après, ça peut être amoureux de la nature, ça peut être amoureux de... En fait, le sentiment d'amour. Il y a l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, l'amour qu'on a pour ses parents, qui est bien sûr différent, bien entendu, mais il y a toujours le mot aimer. Et ce mot-là, il est très très fort. Et c'est le sentiment qui nous apporte le plus, qui est tellement beau. Mais en même temps, pour toutes celles et tous ceux qui ont connu aussi les ruptures amoureuses, c'est le sentiment qui peut nous faire le plus de mal, le plus souffrir, qui va nous faire pleurer. C'est assez contradictoire en fait. Sentiment amoureux qui apporte tellement de belles choses et qui en même temps peut faire tellement souffrir. Allez, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite à toutes et tous une très 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 belle journée. À 4 jours de Noël, je vous souhaite un joyeux Noël en famille, en amour. Aimez-vous très fort. Parce que de toute façon, en dehors de ça, il n'y a pas. Enfin, il y a autre chose, mais l'essentiel c'est de s'aimer quand même. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Là, il y aurait de quoi, il y a de quoi discuter quand même, hein, si on veut vraiment. Abonnez-vous, voilà. Et puis, je voudrais quand même un dernier petit mot, vous dire que on approche les 13 000 vues. Vous vous rendez compte, il y a 2 mois, j'avais 700 et quelques vues, à peu près, hein, à la louche. 760, quelque chose comme ça, il y a 2 mois. Et là, on approche les 13 000 vues, on doit être à 12 823 vues au total. J'ai le compteur qui me l'indique, puisque, voilà. Eh bien, continuons, allez, faisons péter le compteur, comme on dit. Allez, bisous, à bientôt, bye bye.